Angélique Delancsin, cofondatrice d'Ideal Wine, nous présente le baromètre des enchères de vin de l'année 2025. C'est une sorte de tour d'horizon des régions viticoles, en France et ailleurs, surlignant les grands noms de chacune, leurs belles enchères de l'année dernière, et, l'une de nos spécialités, les domaines à suivre. Bonjour Angélique, pouvez-vous nous présenter ce bel ouvrage ? Oui, effectivement, c'est un magnifique document que je suis très fière de présenter au monde entier ces jours-ci, parce que c'est effectivement le fruit d'un gigantesque travail qui nous occupe, très beau travail d'équipe qui nous occupe pendant plusieurs mois, puisqu'il s'agit, à l'issue de chaque année d'enchères, de se retourner sur tout ce qui s'est passé durant l'année, pour extraire les plus belles enchères, pour déterminer région par région quels ont été les domaines les plus recherchés, réaliser une analyse très approfondie de chacune de ces régions, il y a une vingtaine de régions qui sont analysées, pour aussi suivre et au travers du comportement des amateurs, des enchérisseurs, suivre et commencer à entrevoir quelles vont être les pépites et les domaines qui seront peut-être les futures étoiles sur lesquelles les enchérisseurs du monde entier se jetteront dans les années à venir. Oui, et on y retrouve de jolies illustrations, des photos et des tableaux. C'est un travail de toute l'équipe d'Ideal Wine ? Oui, il y a une bonne douzaine de personnes qui ont contribué à d'abord l'extraction de toutes les données, la préparation du travail d'analyse en vue de la rédaction, les illustrations, la mise en page, avec également une illustratrice à laquelle je voudrais rendre hommage, Ève Grosset, qui a réalisé de très très belles, de très poétiques illustrations du baromètre. Donc vraiment un gros travail qui résulte, en fait, ce baromètre, il est de plus en plus passionnant, je dirais, d'année en année. Et c'est vraiment lié à la position dominante d'Ideal Wine dans le monde des enchères. En France, une bouteille sur 3 qui est adjugée passe sous le marteau d'Ideal Wine. Et ça nous donne une matière d'analyse totalement unique au monde et vraiment passionnante. Donc l'année dernière, pour l'année 2025, plus de 300 000 bouteilles. Tout est rapporté au format 75 centilitres pour permettre les comparaisons. Donc un peu plus de 309 000 bouteilles ont été adjugées, ce qui représente une croissance de volume de 19% par rapport à l'année précédente. Donc vraiment un matériau absolument incroyable. On a hâte de le découvrir. Donc après une année 2024 marquée par la hausse de la valeur des vins adjugés, est-ce que l'année 2025 présente aussi des records pour les ventes d'Ideal Wine ? Oui, alors effectivement, on a ce bonheur de passer d'année record en année record, puisque 2025 a encore marqué une progression, je vous le disais, de 19% des volumes, mais également en valeur, plus de 42 millions d'euros d'adjudication, ce qui représente une progression de 9% en valeur. Donc le marché des ventes aux enchères continue à progresser, en tout cas sur Ideal Wine, avec, j'ai évoqué des régions très variées. Ça, c'est vraiment un des prismes différenciants d'Ideal Wine par rapport à toutes les autres grandes maisons de vente aux enchères. C'est cette capacité à adjuger, certes, des très très belles bouteilles, je vais vous parler des records dans quelques secondes, mais également à diversifier son offre. Donc, comme je l'indiquais, ça donne lieu à une analyse de pratiquement 20 vignobles. Si on prend les sous-régions de la Bourgogne, par exemple, on a une vingtaine de vignobles qui sont analysés, et on ne se cantonne pas, on ne se limite pas aux valeurs les plus chères, les vins les plus chers de chacune de ces régions, et en tout cas, et encore moins se limiter aux très grandes régions. Vraiment, on élargit à tout ce qui peut se trouver dans la cave d'un grand amateur. Alors pour parler des prix records, la bouteille la plus chère est un vin de Bourgogne, ça ne surprendra personne. C'est un Musigny 2006 du domaine Leroy. C'est amusant d'ailleurs parce que c'est un vin que nous avons vu passer plusieurs fois dans les ventes aux enchères, et à chaque fois qu'il est présent, il est rarissime. Ça devient la bouteille la plus chère de l'année. Donc
L'an dernier, cette bouteille a dépassé les 25 000 euros. Et si on parle de l'eau, en fait, le lot le plus cher, ou en tout cas le flacon le plus cher, cette fois-ci pas rapporté à ce format de 75 centilitres, c'est un double magnum de Pétrus qui, dans le millésime 2018, a dépassé les 27 000 euros. Voilà, donc ça, on parle des records, mais on a beaucoup plus analysé que tous ces records. Et donc l'année 2025 a été marquée par des rebondissements économiques, notamment aux États-Unis, et différents conflits géopolitiques. Est-ce que ces derniers ont eu des répercussions sur les ventes de vin d'Ideal Wine? Oui, alors il y a eu évidemment plein d'événements, des événements très marquants parce qu'ils ont vraiment ciblé de façon très précise le monde du vin. Mais je dirais que d'une manière générale, les amateurs de vin ont appris à vivre avec une forme d'incertitude. Et depuis à minima la période du Covid, on peut pas dire que le contexte géopolitique, économique, douanier, sur le plan des devises, était véritablement stable. Donc finalement, il faut vivre avec tout ça. Les amateurs ont une sorte de forme de self-control qui fait que finalement, bon an, mal an, il y a ce point-là. Et puis, tous ces facteurs géopolitiques sont également contrebalancés par le fait que la clientèle d'Ideal Wine est mondiale, 67 pays acheteurs, et ce dont nous rendons compte, c'est que finalement, quand certaines zones pâtissent d'une situation locale ou internationale qui peut être négative, d'autres zones dans le même temps performent beaucoup mieux. Si on prend donc l'année 2025, évidemment, elle a été marquée par l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, qui a eu pour effet une guerre tarifaire, des annonces, des effets d'annonces qui ont été très compliqués, des menaces de tarification très élevées sur un marché qui absorbe tout de même une bouteille sur 5 de vin qui est produite en France part pour les États-Unis. Donc c'est assez, c'est évidemment, les répercussions sont évidemment très très fortes. In fine, au début avril, les surtaxes ont été fixées à 10%, ce qui était un moindre coût par rapport à ce qui avait été annoncé, mais qui a tout de même pesé sur le commerce mondial. Après, il y a effectivement l'effet devise qui a pesé. La guerre en Iran, évidemment, a également des impacts, notamment sur le prix, sur l'inflation et donc sur le pouvoir d'achat. Tous ces éléments, il faut vivre avec. Ideal Wine a la chance d'exercer son activité sur un produit qui n'est pas, on va pas dire que c'est un produit de première nécessité, c'est un produit de partage qui peut parfois être contre-cyclique. Donc il a aussi ses atouts. Et on parle de déconsommation de vin en ce moment. L'avez-vous ressenti, vous, du côté des ventes d'Ideal Wine? On va pas. Alors c'est vrai qu'en plus le baromètre, je commence à le rédiger toujours au mois de janvier, en plein dry January. Donc c'est un moment où on parle beaucoup de ces tendances, de cette modération. La politique d'Ideal Wine a toujours été de prôner cette modération, en fait, de boire moins pour boire mieux, apprécier des grands vins. Évidemment, il faut être en parfaite possession de ses capacités pour être capable de l'apprécier pleinement. Donc, je dirais que c'est un sujet, bien sûr, qui nous préoccupe. En fait, il nous préoccupe surtout par rapport au sujet de la transmission. Comment les jeunes générations qui effectivement boivent moins de vin, le vin reste tout de même la boisson préférée des Français pour la 3e année consécutive, il faut s'en réjouir, mais c'est plus une boisson qui peut être assimilée à une boisson de senior. Donc, comment faire pour que des plus jeunes s'intéressent aussi à ce produit et constituent des collections et s'approprient cette idée que d'ouvrir une grande bouteille et de la partager, c'est vraiment un grand moment de culture et de joie. On a quand même le droit de le dire, même si tout ça doit se faire dans la plus grande modération. Et les vins bio, biodynamiques et nature, on le vend en poupe depuis quelques années. Est-ce que cette tendance continue à progresser?
Oui, alors encore une fois, c'est le prisme bio et même biodynamique a toujours été très fort chez Ideal Wine. Donc, dès l'origine, hein, dès les débuts en 2000, quand nous avons créé la société, nous sommes intéressés à ces pratiques et nous les avons soutenues. Euh, à aujourd'hui, la question du label, évidemment, elle se pose et face au changement climatique et parfois aux épisodes climatiques qui peuvent être extrêmement violents. Quand on voit des vignerons qui renoncent à un label, on comprend aussi. Voilà, donc il y a ce sujet. Mais en face de ça, les ventes aux enchères comptent pour l'année 2025 30% de vins en volume qui sont certifiés en bio ou en biodynamie, ce qui représente 36% de la valeur. Et c'est une proportion qui est en légère hausse par rapport encore à l'année dernière. Pour ce qui est des vins nature, les vins nature représentent une part très significative, 8,5% des volumes. Et moi, ce qui me frappe, c'est la part ce que l'on appelle les vins de France, donc des vins qui sont hors du label de la certification de l'AOC. Et ça, ces vins-là ont représenté un contingent de 11 400 flacons adjugés l'an dernier, en progression de 23%. Donc une progression qui est encore plus forte que celle, la progression globale du marché. Ça dit plusieurs choses. Ça dit que, effectivement, pour la plupart, ces vins sont d'obédience plus ou moins nature, mais en tout cas une recherche de quelque chose qui s'apparente à des vins avec moins de soufre au niveau de la production. Donc, ça veut dire qu'il y a une appétence pour ces vins-là. S'ils sont présents sur le marché et s'ils sont adjugés, c'est bien que les amateurs sont là pour les acheter. Et ça dit aussi, ça donne aussi une indication du niveau de connaissance en vin de nos acheteurs. Parce que, évidemment, quand on sort d'une appellation, on n'a plus cette protection de la renommée de l'appellation. Donc, c'est vraiment la valeur du vigneron, le prestige, sa vision, son charisme et ce qu'il a voulu dire au travers de ses vins qui va être recherché par les amateurs. Et nécessairement, ça suppose d'avoir en face des acheteurs qui sont assez connaisseurs et pointus et suffisamment pointus pour accepter de se démarquer complètement de cette protection qu'offre l'appellation. C'est plus compliqué pour des plus néophytes, évidemment. Dans ce baromètre, vous présentez les grandes régions viticoles françaises. Donc on a la chance de pouvoir parcourir 14 parties et 100 pages à peu près pour justement découvrir chacune d'entre elles. Oui, alors c'est ça qui est absolument passionnant dans l'analyse, c'est précisément d'aller plonger dans le vignoble et de regarder ce qui s'est passé dans chacune des régions. Alors, ce qui est certain, c'est que les trois grandes régions, euh, Bordeaux, la Bourgogne et la vallée du Rhône, continuent à capter l'essentiel des volumes adjugés. Puisque ces trois régions ont regroupé 72% de tout ce qui s'est vendu l'an dernier. Mais c'est un volume qui, en proportion, se réduit d'année en année. Si on prend il y a 10 ans, ces trois régions représentaient 82% de ce qui s'est vendu aux enchères. Alors ça ne veut pas dire que les volumes ont diminué, parce qu'ils ont en fait le nombre total de bouteilles à juger dans ces trois régions a continué à progresser, mais ce sont les autres régions qui, elles, ont pris une part croissante dans les ventes aux enchères, et c'est ça que je trouve absolument passionnant. C'est à la fois de regarder ce qui se passe à l'intérieur de ces trois grandes régions principales, mais aussi de regarder les 28% restants en volume et de regarder comment ils se répartissent, parce que cette évolution, elle donne une indication, et la photographie globale en fait de la répartition des régions, ça donne des indications qui sont très intéressantes pour un amateur qui est en train de se constituer sa cave, et ça lui dit vers quoi il faut a priori se tourner, comment s'exprime la demande de ces amateurs très pointus qui achètent sur Ideal Wine au travers des ventes aux enchères. Et c'est au travers de toutes ces évolutions que se dessine en fait le futur d'une cave idéale. Donc en 2025, on a eu deux gagnants.
la Bourgogne, qui a capté plus de 41% de la valeur adjugée, ce qui est absolument record compte tenu de la taille de ce vignoble. Mais on a eu aussi un deuxième gagnant qui est Bordeaux, qui reste en volume la première région adjugée, avec 34% des volumes qui ont été échangés. Donc plus de 105 000 bouteilles de vin de Bordeaux ont été adjugés. Il n'y a pas de Bordeaux bashing sur Ideal Wine. Au contraire, les vins de Bordeaux continuent à avoir une vraie renommée auprès des amateurs. Et cette renommée, elle se mesure aussi à l'ancienneté des vins qui sont vendus. Sur Ideal Wine, aux enchères, vous avez traditionnellement des vins matures qui sont adjugés, 55% des vins qui sont adjugés aux enchères sur Ideal Wine sont des vins qui ont plus de 10 ans. À Bordeaux, on avait traditionnellement une proportion qui était très très significative de vins anciens, de vins de plus de 20 ans, et les vins jeunes, eux, peinaient à se vendre. Pour des raisons, on a vu des hausses tarifaires, notamment au travers des campagnes primeurs, qui ont fait que pour pouvoir valoriser ces vins, les amateurs devaient attendre de très longues années pour en retirer un prix qui génère une plus-value. Ce que l'on a constaté en 2025, et ça c'est assez frappant, c'est que la proportion de vins plus jeunes adjugés sur Ideal Wine, elle est passée donc de vins de moins de 10 ans, elle est passée en un an de 20 à 28%. Donc ça montre que ces vins-là, aujourd'hui, trouvent leur public plus tôt. Les amateurs qui décident pour une raison X ou Y, on pourra en parler des raisons de revendre une cave, peuvent la valoriser plus rapidement que ça n'était le cas ces dernières années. Ça, je trouve que c'est une évolution intéressante. Donc Bordeaux domine le classement pour la partie volume et la Bourgogne, de son côté, occupe la première place en termes de valeur. Oui, la Bourgogne a concentré quelques 85 000 flacons adjugés sur Ideal Wine l'an dernier. Une proportion effectivement de plus de 41% de la valeur adjugée, avec un prix moyen qui reste le plus élevé de toutes les régions présentes sur la plateforme d'enchères, à 212 €. Alors c'est un prix qui est en retrait, ça il faut bien le noter, c'est un prix moyen qui a baissé de 15% par rapport à 2024, une baisse donc qui est très très significative, mais qui doit être analysée avec discernement, parce que si l'on prend les 20 domaines qui ont été les plus adjugés, les plus présents sur Ideal Wine l'an dernier aux enchères, en fait cette baisse elle est beaucoup plus limitée. Elle se limite à 4%. Pour le prix moyen des vins des domaines les plus recherchés. Donc c'est plus le, entre guillemets, si j'ose dire, parce qu'on reste dans des vins extrêmement qualitatifs, mais c'est le moyen de gamme qui a sans doute plus souffert et qui a pesé sur la part, sur le prix moyen global des vins adjugés. Après, la Bourgogne conserve un attrait absolument exceptionnel auprès des amateurs du monde entier. Il y a une section d'ailleurs dans le baromètre qui analyse les différentes zones du globe et ce qu'achètent nos clients et quelles sont leurs régions préférées selon les différentes régions. Et on voit bien que la Bourgogne gagne des parts dans le cœur des amateurs. C'est un lien avec un phénomène qui est assez évident, qui est celui de la rareté. Les amateurs sont à la recherche de vins rares, les Bourgognes sont rares, donc les Bourgognes sont extrêmement recherchés et sont un petit peu le phare aujourd'hui de tout le vignoble français auprès des amateurs du monde entier. Et donc après la Bourgogne et Bordeaux, la troisième place revient à la vallée du Rhône. Oui, alors la vallée du Rhône,
qui, bon an, mal an, représente toujours entre 10 et 11% volume, valeur, de ce qui est adjugé. On a un producteur phare, qui s'est éteint, l'an dernier, en fin d'année, qui est Emmanuel Reynaud, qui à lui seul, concentre une part extrêmement significative des vins qui sont adjugés, dans cette région et qui, exprime, à lui seul les tendances, qui sont recherchées, qui sont les plus significatives sur la plateforme, avec un peu plus de 4 800 bouteilles, des vins de ce domaine qui ont été adjugés, l'an dernier. C'est une région, absolument passionnante, avec des vins, extrêmement variés, du nord au sud. Les vins du nord, bon, le vin le plus cher, c'est un Hermitage, le fameux Hermitage, la cuvée Catelin, du domaine, Chave, qui se situe au sommet. On a des grands noms, des grandes appellations. On a un mouvement de vin aussi bio nature qui est très intéressant dans des appellations un peu plus satellites. Donc c'est une région, oui, c'est une des grandes régions de référence, évidemment. Et très intéressant d'aller dans l'analyse. Et donc, dans ce baromètre 2025, est-ce que d'autres régions mériteraient un focus? Oui, bien sûr, toutes les régions méritent un focus, Bien en sûr. fait, comme vous le verrez. Déjà la Champagne. La Champagne, c'est un petit segment dans les ventes aux enchères d'Ideal Wine, puisqu'il y a à peu près, un petit peu plus de 13 000 bouteilles qui ont été, adjugées, l'année dernière. Mais, c'est l'une des rares régions qui a vu le prix moyen des bouteilles augmenter et augmenter de manière très significative. C'est le deuxième, prix moyen le plus élevé, à 201 €, en progression de 16% par rapport à l'année dernière. Et c'est une région qui, fait preuve d'un très fort dynamisme, et ce dynamisme, il repose sur une dualité entre les champagnes des grandes maisons qui, année après année, perpétuent un style, qui va, plaire aux catégories d'amateurs qui sont visées. Donc on a cette coexistence de grandes maisons et de champagne de vignerons, qui crée une émulation très forte, en travaillant à la bourguignonne de manière parcellaire. Et tout ça est extrêmement vertueux et aussi très recherché. Sachant que, bien sûr, ce que l'on trouve, dans les ventes aux enchères, ce sont principalement des champagnes millésimés, qui sont, par définition, la toute petite partie, de ce que produit, la Champagne. Mais c'est vraiment une région, qui est toujours extrêmement dynamique. C'est un segment, qui est vraiment à suivre, avec, en permanence des nouvelles énergies, des nouvelles signatures qui apparaissent et qui passionnent le monde entier. Donc ça, région, vraiment intéressante. Et puis après, dans toutes les autres, régions, alors on a observé l'année dernière, dans le Jura, qui était la région, qui avait beaucoup monté ces dernières années, une forme de stabilisation, avec, tout de même, un volume très significatif, hein, de 8 500 bouteilles qui ont été adjugées. Ce qui est amusant, c'est que ce tout petit vignoble du Jura, compte pratiquement autant de bouteilles adjugées que, l'immense région du Languedoc et du Roussillon. On a à peu près le même nombre de flacons, qui sont passés sous le marteau d'Ideal Wine l'an dernier, mais avec, là aussi, dans le Languedoc-Roussillon, des producteurs absolument passionnants, aux quatre coins du vignoble, et tout particulièrement dans les terrasses du Larzac, mais aussi dans le Roussillon, vraiment des signatures qui ont capacité à passionner aujourd'hui le monde entier. On a aussi eu le vignoble de Corse qui a été, très dynamique, l'an dernier. Alors là, on parle vraiment d'un minuscule segment de 1350 bouteilles, adjugées, mais avec des domaines qui s'imposent véritablement comme des signatures, phares, qui ont toute leur place dans une très grande cave d'amateurs. Donc ça c'est vraiment, intéressant. Et puis après, des régions qu'on n'aurait peut-être pas imaginé, voir de façon aussi significative dans les ventes aux enchères, ne serait-ce qu'il y a quelques années, comme le Beaujolais ou la Savoie par exemple, qui elles aussi ont vraiment une place, dans le cœur des amateurs, qui mérite vraiment d'être suivies. Tout ça est analysé en détail, dans le baromètre.
Et du côté des vins étrangers, quels sont les grands enseignements que vous avez tirés de ces analyses? Alors, la France reste, ça c'est un motif, je trouve de fierté, pour la production française. C'est que, même si nous avons, 67 pays acheteurs, sur la plateforme, avec des amateurs extrêmement curieux, les vins français, continuent à les faire rêver. Mais pour autant, comme les amateurs ont aussi la particularité d'être extrêmement curieux et ouverts, les vins étrangers occupent une part qui est en forte croissance, dans les enchères d'Ideal Wine. 7% à peu près de ce qui a été adjugé, l'année dernière, des volumes adjugés, un peu plus de 20 000 bouteilles qui sont passées sous le marteau. Alors, c'est vrai que le pays numéro un, à l'étranger, c'est l'Italie. Ça reste le vignoble de référence pour les amateurs et qui dispose d'une notoriété vraiment mondiale avec un peu plus de 10 000 bouteilles, donc vraiment la moitié des volumes de vins étrangers qui sont passés sous le marteau d'Ideal Wine l'an dernier. Et cette dualité entre Barolo et la Toscane qui se poursuit, mais aussi d'autres vignobles comme celui de Sicile qui peuvent aussi avoir enregistré de beaux résultats sur la plateforme l'an dernier. Et puis, dans les autres pays, alors là, on a eu une très très forte croissance des vins étrangers hors Italie, hein, plus 38% de volumes adjugés, avec notamment le vignoble espagnol qui a proposé de très belles signatures l'an dernier et qui ont été plébiscitées par les amateurs. Donc on a le vignoble espagnol, on a le vignoble américain aussi, qui est un petit contingent, hein, il y a un peu moins de 800 bouteilles de vin américain qui ont été adjugées. Ce sont des vins qui sont difficiles à trouver hors des États-Unis parce que le marché domestique est déjà très très significatif, mais voilà, un contingent trusté par la Californie, les vins californiens, qui suscitent toujours un très très fort intérêt. Et puis, on a aussi les vignobles d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, plus près de nous, les vins allemands aussi, allemands, autrichiens, qui ont enregistré de beaux résultats. Donc en fait, on a une grande variété de vins, de producteurs, et on a même des vignobles encore plus exotiques comme celui du Japon, où on a de beaux pinots noirs qui ont aussi trouvé leur public et suscité des batailles d'enchères assez significatives. Donc pour chaque région viticole, vous répertoriez les domaines à suivre. Sur quels critères vous vous basez pour les sélectionner? Alors, je précise que à la fin de chaque chapitre, hein, de chacun des vignobles qui sont analysés dans le baromètre, nous effectuons un travail qui est très singulier, très exclusif, qui repose non pas sur une hiérarchisation qualitative des vins et qui reposerait sur de la dégustation, comme tous les autres guides, hein, mais dans la liste des domaines à suivre, en fait, les critères qui nous amènent à établir cette hiérarchie sont des critères de comportement, le comportement des enchérisseurs. Donc, on va analyser, bien sûr, les niveaux de prix qui sont atteints, mais aussi et surtout la variation, le niveau de surenchère, la récurrence des vins des vins présents aux enchères durant l'année, un certain nombre de critères qui montrent que même si un vin est rare, par exemple, si un vin n'est apparu que quelques fois sur Ideal Wine durant l'année, mais systématiquement avec un niveau de surenchère qui prouve que ce vin est extrêmement recherché, il va être classé et il va apparaître dans notre liste de signatures à suivre, qui, in fine, toute région confondue, en accumule un petit peu plus de 1000, ce qui vous donne effectivement un guide en quelque sorte, la cave idéale entre valeur sûre et signature à suivre. Donc ça, c'est un des points absolument passionnants de ce baromètre. Après une année record en 2025 et ce début d'année, quelles sont les perspectives pour 2026?
Mmh. L'année a commencé, de façon, très dynamique. Alors encore une fois, contre toute attente, et à contre-courant de tous les événements géopolitiques qui ont pu secouer la planète, depuis le début de l'année. Le sentiment que nous avons, au niveau d'Ideal Wine, c'est que, l'assainissement en termes de prix que nous avons pu vivre, au cours de ces dernières années, je ne dirais pas qu'il est achevé, mais en tout cas, il y a une forme de reprise, tant au niveau des prix que des niveaux de surenchère, généraux dans nos ventes, des taux d'exécution, qui montrent, que l'appétence, des amateurs, non seulement est intacte, mais continue à croître avec des prix moyens qui, repartent à la hausse. Donc plutôt une dynamique assez positive qui repose vraiment sur, toujours, ce critère de rareté. Les amateurs sont en quête de vins, collector, de bouteilles absolument uniques pour lesquelles ils sont vraiment prêts à dépenser des sommes, colossales. Je trouve que ça ouvre la voie à une vraie réflexion sur, l'avenir du vin et sur, ce que vont devenir des vins plus classiques, plus produits en quantité significative. Je pense qu'il y a de très très belles opportunités à aller chercher pour les amateurs, parce que quand on voit que des enchérisseurs très pointus, très connaisseurs se concentrent sur des vins certes totalement exceptionnels et totalement uniques, dans le même temps, il reste beaucoup de choses à aller chercher pour remplir une belle cave d'amateurs. Donc, je pense que cette année va offrir vraiment de belles opportunités. Il faut guetter les ventes, regarder, bien suivre les prix, et je pense que l'année va être extrêmement fructueuse dans les ventes aux enchères. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à lire notre baromètre 2025. Oui, il y a de conseils à aller chercher, d'idées en tout cas pour diversifier, pour s'ouvrir à d'autres régions. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la visée de ce baromètre, elle est avant tout patrimoniale en fait. L'idée, c'est de vraiment constituer une cave passion, une cave que vous aurez envie de boire. Hein. C'est pas. Je dis pas que l'aspect financier doit être complètement exclu des considérations d'achat, mais nous constatons en fait depuis 25 ans, depuis le début d'Ideal Wine et depuis ce développement phénoménal que nous avons vécu dans les ventes aux enchères, que les amateurs qui réalisent les plus belles plus-values sur leur cave sont précisément ceux qui n'avaient pas du tout constitué leur collection dans cet esprit strictement financier, mais plus avec cet aspect de passion, de découverte, d'envie d'aller vers de nouvelles régions, de nouveaux producteurs, d'aller rechercher vraiment peut-être à découvrir un peu avant tout le monde celui qui sera la nouvelle étoile. Et c'est cette quête en fait qui est sans fin finalement, puisqu'on le voit, le nombre de régions ne cesse de s'élargir, le nombre de pays producteurs qui passionnent les amateurs ne cesse de croître. Donc cette quête, elle est passionnée, elle est passionnante et elle est sans fin. Et c'est ça ce qui fait le grand plaisir, je dirais, de la collection. Vous pouvez désormais retrouver toutes les analyses du marché des enchères de l'année 2025 sur notre baromètre qui est maintenant disponible sur notre site internet idealwine.com.